allons-y, 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 allons-y. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Jésus béni son Dieu, Jésus béni son Dieu, Jésus béni son Dieu, son peuple, Jésus libère son peuple, Jésus libère son peuple. La lumière est là, la gloire de l'Éternel est sur nous. Son peuple, Jésus béni son peuple, Jésus béni son peuple, Jésus béni son peuple, son peuple, son peuple, son peuple. Jésus. Personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne, de tous les avant, personne, de tous les foulés. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne, de tous les avant, personne, de tous les foulés. Il n'y a vraiment personne comme lui. Marcher, personne, c'est tous les haut, personne, c'est tous les foulés. Il n'y a vraiment personne comme lui. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est allumé. Ce feu est allumé depuis les cieux. Comme au jour de Pentecôte, cet esprit brûle en moi, fire, il y a un feu qui brûle en moi, c'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte, cet esprit brûle en moi, fire, il est le feu, c'est beau moment, il est le feu, c'est beau moment.
Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Sa parole dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Est-ce que tu sais qu'il est le feu dévorant? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il est le feu dévorant? Est-ce que tu sais qu'il est le feu dévorant? Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. Sa parole dit qu'il a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il est le feu dévorant? Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Est-ce que tu sais qu'il est le feu dévorant? Alléluia. Alléluia. Tu sais qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Est-ce que tu sais qu'il est le feu dévorant? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il est le feu dévorant? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il est le feu dévorant? Jésus est le feu dévorant. Amen. Amen. Jésus. Jésus. C'est pas encore fini, la louange n'est pas encore finie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénis. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Honneur. Gloire. À toi. Dieu puissant. Dieu redoutable. Dieu véritable. Honneur. Et gloire. À toi. L'agneau. Qui a été immolé. Vous me rachetez. Honneur. Et gloire. À toi. Le lion. De la tribu. De Juda. Honneur. Et gloire. À toi. Le Dieu véritable. Le Dieu
puissant, Dieu redoutable, fort dans le combat, honneur et gloire à toi, le Dieu, qui a fait le ciel, la terre, honneur et gloire à toi, Adonai, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois, le roi de gloire, le puissant, Père, je te prie, ce soir, de rendre l'atmosphère, de rendre tout mon être favorable à ton adoration, à ta louange. Père, je prie que tout ce qui peut mettre barrière à cette louange, à ton adoration, ce soir, reçois ton feu, je suis venu ce soir pour te louer, pour t'adorer. Pourquoi? Père, je prie, même si ma chair refuse de t'adorer, que mon âme, que mon esprit t'adore. Ce soir, Père, ton serviteur David, après qu'il était roi, il a dansé pour toi. Il n'a pas regardé aux yeux de personne qui étaient auprès de lui. Mais par son humilité, il a dansé pour toi. Oh Seigneur, tu as fait de moi un roi. Tu as fait de moi une reine. Pourquoi ce soir? Que tout mon être t'adore. Que tout mon être te loue. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce soir encore, on va louer le Seigneur. Il y a longtemps qu'en ce lieu ici, on n'a pas loué le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre encore une position. Alléluia. Tu prends une position d'humilité. Une position pour danser en tout cas. Alléluia. Une position de louange. Alléluia. Prépare-toi pour danser pour Jésus. Il faut savoir que tu n'es pas en train de danser pour un homme. Jamais. Bien aimé, il faut danser plus que lorsque tu vas dans un mariage. Alléluia. Parce que lorsqu'on va au mariage, lorsqu'on va dans ces fêtes mondaines, on danse avec vie. Alléluia. Amen. Il faudra qu'en ce lieu, tu danses plus qu'on danse dans le monde. Alléluia. Afin que le Seigneur puisse agréer ta danse. Alléluia. Sachez que la parole de Dieu déclare que Dieu siège dans la louange, aussi dans l'adoration. Alléluia. En louant, en adorant, bien aimé, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer spirituellement dans ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand Marie de Magdala va donner des chants, elle sera accompagnée de maman Anne si elle est fatiguée. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais vraiment, pas moi-même le Seigneur, qu'on accompagne ceux qui vont donner les quantités. Lorsqu'on n'accompagne pas, ça ne donne pas l'inspiration, ça ne leur donne pas la force de pouvoir encore chanter. Gloire à Jésus. Que le Seigneur se bénisse. Les lions de la tribu de Judas, infinito. Les lions de la tribu de Judas, infinito. Les combats, le magnifique Galilée, infinito. Les lions de la tribu de Judas, infinito. Le lion de la tribu de Judas, infinito. Victorieux dans les combats, différent à ses enfants, le magnifique
viens travailler en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Viens travailler en ce lieu. Le feu du Saint-Esprit. Le lion de la tribu de Judas est victorieux. Le lion de la tribu de Judas est victorieux. Victorieux dans les combats, qui fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler dans ce lieu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler dans ce lieu, le feu du Saint-Esprit, le lion de la tribu de Judas est victorieux. Le lion de la tribu de Judas est victorieux dans les combats, qui fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler au feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens travailler au feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, travailler au feu, le feu du Saint-Esprit. Acclamez, 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 acclamez,
Acclamez.
Il va venir. Donc, vraiment, donnez-nous on va louer. Et que notre on va partir et que ta parole vient s'ajoute encore. On est béni et puis on rentre. Ah non, allez, on s'en va au paradis. Hey! Enfin, oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Oh, je vais y aller.
Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on ne comprend pas, le Seigneur dit dans sa parole, dans la louange du ciel. Si on joue avec la louange, il ne va pas venir. Nous savons qu'on doit combattre Dieu et lui. On a besoin de les donner pour combattre. Donc si lui ne vient pas là, laissez après je n'ai pas belle voix ou j'ai belle voix. C'est un cantique qui t'inspire, le Seigneur t'inspire cantique. Pour que son peuple soit à l'aise. Faites sortir ce cantique. Alléluia. Amen. Ouais, voici un chant. On ne sait pas chanter. Je le sais, c'est toi, c'est moi, ça va chanter. Amen. Ça, là, on a chanté plusieurs fois ici. Si je n'ai pas vu le Seigneur, allez là, je suis perdu. Si je n'ai pas vu le Seigneur, allez là, je suis où? Mais j'ai croisé le Seigneur. C'est mon Seigneur, Kamalira. Oh, Kamalira, c'est mon Seigneur, Kamalira. Oh, Kamalira, Kamalira. Oh, Kamalira, c'est mon Seigneur, Kamalira. Oh, Kamalira, Oh, Kamalira. Hey. Hey. Alléluia. Hey. Kamayira, oh Kamayira, 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 oh Kamayira, oh Kamayira, 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 oh Kamayira.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Nyamia Sebeyo, Nyamia Sebeyo, Nyamia Sebeyo. Alléluia. Nyamia Sebeyo, Nyamia Sebeyo, Nyamia Sebeyo. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, tu vas venir prendre le commentaire. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Parce que chacune regarde sa place. Elle était à sa place. Vous pouvez élever la voix. Dis à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous lui dites merci pour tout ce qu'il a fait pour toute ta vie. Depuis que tu es venu au monde, que tu as connu la terre et les cieux, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour toi. Tu n'as pas de prix. Donc tu vas élever la voix. Tu vas lui dire merci pour ta vie jusqu'à aujourd'hui. Donc bien aimé, soyons concentrés. Comme les chrétiens le disent toujours, il faut soit, on doit avancer. Ici, là, il y a l'espace. Il faut venir avancer. Avancez, il y a place. Venez encore, parce que le secteur va donner un enseignement. Tout à l'heure, là, dès que tu es derrière là-bas, tu lui devant en fait. Tu vas avoir assez de force. Tu vas avoir venir du travail. Voilà. Toi, tu n'es pas devant. Sois toujours devant. Avec le Seigneur, on est toujours devant. Moi, je le disais tantôt, bien aimé, tu vas penser à ta vie. Depuis que tu es venu sur cette terre-là, le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Même quand tu ne le connaissais pas, lui était présent. Maintenant tu l'as connu, il est encore là. Pour te dire que lui, sa fidélité, la vie à toujours. Donc bien aimé, tu vas élever la voix. Tu vas t'élever, tu vas élever la voix pour te dire. Simplement merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait durant notre parcours. Et bien aimé, élevons la voix. Je dis merci. Si tu sais que tu n'as pas les mots pour lui dire, pour lui rendre encore plus grand, dis-lui simplement merci. Parce que le merci n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes, quand tu leur offres quelque chose, ils ont du mal même à te dire merci. Quand tu leur dis à l'aide, ils ont du mal même à te dire merci. Donc bien aimé, lève la voix et dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est le Dieu de la sainteté. Celui-là même qui est le Dieu de la piété. Lui qui a horreur du péché. C'est à ce Seigneur que tu dois lui dire merci. Ce Seigneur-là qui ne ment point. Parce qu'il a fait toutes choses selon sa vérité. Et toute chose a été faite par sa vérité. Car sa parole est la vérité. Donc dis-lui merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour la vie de tout un chacun ici présent. Oui Seigneur, nous avons laissé nos occupations. Nous avons laissé nos sommeils, nos repos, nos activités. Pour venir en ce lieu pour te dire merci. Je crois Seigneur, je te prie d'être attentif à notre vie, à notre plaidoyerie, parce que nous sommes reconnaissants avec moi. En tout ce que tu as fait pour nous, nous élevons la voix. Je te dis merci pour la vie de nos sœurs, nos frères, et aussi la vie de tous tes serviteurs que tu as établi sur ton œuvre. C'est comme nous bénissons ton nom pour la vie. Nous bénissons encore ton nom pour nos sœurs et frères qui ne sont pas venus ici aujourd'hui. Et nous te bénissons pour leur vie, pour leur santé, pour la paix que tu les accordes. Seigneur, je bénis ton nom pour toute la paix que tu mets dans le foyer de chacun d'entre nous. La paix que tu introduis dans la maison de chacun d'entre nous, Seigneur. C'est pas nous élevons la voix pour te dire merci. Parce que la paix est ton nom. L'unité est ton nom. Seigneur, merci encore pour l'unité que tu crées au milieu de nous. Pour l'entendre, la vie fraternelle entre les frères et sœurs. Que
tu as fait le prospérité de jour en jour. Seigneur, nous te levons. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour toutes les choses. Nous te disons encore merci pour la vie de tous nos ennemis. Le Seigneur t'a dit de bénir nos ennemis. Alors nous élevons la voix pour te dire merci pour la vie que tu donnes à nos ennemis. La force, le courage, la vigueur, afin qu'ils aient toujours échoué. Voyez le combat. S'ils échouent toujours, nous te bénissons pour l'échec. Seigneur, nous te bénissons pour la conclusion dans le cas de nos ennemis. Seigneur, nous te bénissons pour la nourriture que tu donnes tous les nuits. Seigneur, nous te bénissons pour le souffle de vie que tu nous accordes. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Seigneur, je te bénis pour toutes ces choses. Je te bénis pour toutes ces choses. Oui, Seigneur, c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu à qui j'ai mis ma foi. C'est le Dieu à qui j'ai mis ma confiance. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta bonté. Oui, Seigneur, je te dis encore merci pour la douceur que tu introduis à chacun d'entre nous. Pour la douceur que tu communiques à nos âmes. Seigneur, je te bénis pour cette douceur. Je te bénis encore pour ton esprit saint que tu nous as accordé. Oui, Seigneur, te bénissons pour ce beau gratuit, pour ce Dieu que nous n'avons pas payé. Oui, Seigneur, bénis le Dieu véritable, le Dieu qui règne, l'éternité de l'éternité, le Dieu qui ne ment point, le Dieu qui vit dans la sécurité à jamais. Bénis soit tout ce Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, il convient de te dire. Oh, il convient de te dire. Oh Jésus, merci. Il convient de te dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il vous donne encore l'unité, l'amour, la joie partenaire entre les frères et sœurs, afin que le souci de chacun soit le souci de l'autre. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment et qu'il nous amène encore en eau profonde pour comprendre tout ce que ces serviteurs nous donnent. Parce que lorsque les serviteurs viennent ici, nous donnent le lait. Ils ont dit que le lait, nous avons dépassé le stade de lait. Maintenant, c'est la nourriture solide. Nous allons bénir le Seigneur. Pour que la nourriture solide là, nous comprenons tout ce que les gars disent. Toutes les paroles qui viennent de leur bouche là, si nous les comprenons, les ministères selon notre capacité, nous devons élever la voix. Père, je bénis ton nom. Lui, tu as donné la parabole du semeur. Qu'il sème, Seigneur. Tu as dit que nous sommes la terre fertile. Alors tes serviteurs viennent ici pour nous donner cette semence. Seigneur, nous te prions, afin que cette semence-là soit multipliée, fructifiée en nous, en notre âme, notre esprit et notre corps. Lorsque nous marchons, que cela ne vient pas de nous-mêmes, que nous ne disons pas que nous sommes de Christ, mais que le monde sache que nous sommes de toi. Oui, Seigneur, je te prie encore que tout ce que tu mets, que ça soit béni dans nos seins, que ce soit béni dans nos cœurs, que ce soit béni dans notre esprit, même dans nos songes, que tu sois béni à ton nom, que tu sois béni à ton nom, car c'est le véritable Seigneur, c'est le véritable Dieu. À toi, nous avons mis la confiance. À toi, nous avons pris. C'est pourquoi nous sommes dépouillés du monde. Nous venons à toi. Marcher sur ta volonté. Je bénis ton nom. Encore pour toute la sémence que tu nous donnes. Pour toutes les nourritures que tu nous accordes, nous te jours. Béni sois-tu, le Dieu véritable. Le Dieu qui vient du siècle des siècles. C'est que la parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. Je sais que la vie est vraie. Elle est la parole de Dieu, Seigneur. Je la sais, je l'en. Amen. Bien-aimés, et le but a été disposé. Nous allons lire un passage. Je dirais du livre Psaume 144, au verset 1. Psaume 144, au verset 1, il est écrit: Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat.
mais toi à la bataille. Donc nous allons bénir le Seigneur parce que tout à l'heure, nous allons aller au combat. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus, déjà qu'il nous a donné la victoire. Parce que lui dit, s'il est avec nous, qui sera contre nous? S'il est devant de nous, alors nous avons déjà la victoire. Nous allons bénir son nom pour la victoire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons combattre encore le monde des ténèbres. Parce qu'eux ne sont jamais fatigués. Même s'ils échouent aujourd'hui, ils vont revenir encore. À tout moment, ils vont venir. Donc maintenant, nous avons compris. S'ils viennent, ils ne viennent pas. Nous, on va les attaquer. Après que nous serons libres, pour pouvoir méditer la parole copieusement. Parce que j'ai remarqué, lorsque tu as envie de méditer, subitement, il y a un sommeil qui te prend. Tu vas une fois, deux fois, tu te réveilles à 6 heures. Tu fais ton programme de prière pour prier à 3 heures. Parce que tu sais qu'à 3 heures, c'est stratégique. Mais tu te réveilles là-bas sonner jusqu'à 5 heures. Tu dors. C'est pas normal. Donc, on va bénir le Seigneur pour son feu. Qu'il aiguise nos mains, nos doigts pour la bataille de ce soir-là. Parce que les ennemis sont allés en réunion. Ils sont en train de programmer pour 21 heures jusqu'à l'aube. Donc, bien aimé, tu vas élever là-bas pour la victoire. Parce qu'en son nom, tout genou fléchit. En son nom, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, on a la victoire. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es l'éternel des armées. Toi, avec qui le combat et on ne choisit jamais. Le Seigneur, nous bénissons ton nom pour la victoire que tu nous as déjà donnée. Parce que ta vie, c'est la foi. C'est la chose que nous ne voyons pas, mais nous croyons que ces choses sont existantes. Alors nous croyons que Seigneur, ce soir même, tu nous as donné la victoire. Tu nous as donné la victoire, la joie. Nos ennemis, Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette grande victoire. La victoire que tu as donnée à Israël. Nous ce soir, c'est pourquoi nous bénissons ton nom ce soir. Nous te bénissons pour la victoire de ce combat. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que nos épées, nos doigts, nos mains, nos voix, tu vas les exiger pour du combat. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour cette bataille. Je bénis ton nom pour ce combat redoutable. Parce que Seigneur, il y a longtemps que les épées sont avec nous, mais nous ne les utilisons pas. C'est pourquoi Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu vas les rendre encore plus prochains ce soir. Afin que nous taillons tout ce qui ne veut pas ton nom. Afin que nous détruisons tout ce qui ne veut pas ton nom dans nos vies. Parce que dans ta vie, la vie que nous avons, c'est une vie de sainteté. Seigneur, je bénis ton nom encore. Je bénis ton nom encore. Pour toutes tes servantes que tu as équipées, pour tous tes serviteurs que tu as équipés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, on va te disposer. Tu sais ce qui te fatigue dans ta vie. Quand tu es à la maison, là, tu sais qui t'empêche d'adorer ton Dieu. Tu sais les ruses du diable. Tu n'as pas encore fait la remarque. Mais à chaque fois que tu décides de chanter pour le Seigneur, ou que le Seigneur te dit, ma fille, donne-moi un cantique, voici ce cantique-là que je veux. Chante ce cantique. Après, tu commences à dire à quelqu'un, tu vas avec ce cantique. Aujourd'hui, tu as décidé de prendre un moment de jeûne. Quand tu te lèves, il y a forcément quelqu'un. Tu vas venir te dire, alors on va manger quelque chose. Ou bien tu as pris un programme pour dire, moi les lundis là, je ne sors pas. Je vais prendre mon temps pour prier. Là, quelqu'un va venir t'empêcher de prier. On va chasser l'esprit qui vient nous distraire à tout moment là. La distraction n'est pas dans la maison de Dieu. La distraction n'est pas entre Dieu et nous. Mais c'est la sérénité dont aujourd'hui nous avons élevé la voix pour chasser cet esprit-là. Parce que dans le livre de Zacharie chapitre 1, au verset 1 à 4, il est dit qu'il y a un rouleau volant. Le rouleau volant du Seigneur, c'est pour chasser toutes les malédictions. Quand il prononce, il va chasser le voleur. Tout ce qui est voleur. Mais lui qui vient te distraire là, il veut t'empêcher de recevoir la bénédiction que le Seigneur a prévue à l'instant là pour toi. Donc bien aimé, tu vas réclamer le rouleau volant. Contre tout ennemi qui veut te distraire pendant ton adoration, pendant tes prières, pendant tes songes, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui vient. Bien aimé, lève la voix et commence à prier le Seigneur de tout ton âme, de tout ton esprit. Ne regarde pas ton voisin, il y a assez d'espace. Commence à prier. Crie au Seigneur, parce qu'il a exigé ta main, il a exigé tes doigts pour les tailler, pour chasser l'esprit de distraction, l'esprit qui t'empêche de prier confortablement, l'esprit qui t'empêche d'adorer ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit qui t'empêche de jeûner, l'esprit qui t'empêche de rendre visite à tes frères et sœurs, l'esprit qui t'empêche d'avoir toujours le doute, les inquiétudes dans la vie de tes frères. Le doute ne vient pas de Dieu. La méfiance ne vient pas de Dieu. Donc lorsque tu commences à te méfier de ton frère, alors que l'amour n'est pas sincère, Seigneur, demande au Seigneur Jésus
Bien-aimé, concentre-toi. Prie. Ne sois pas timide. L'esprit de Thierry, ce n'est pas un esprit de tiédeur, mais un esprit de feu. Un esprit de feu pour combattre le monde des ténèbres. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crie à toi ce soir. Car c'est toi qui es l'éternel des armées. C'est le Dieu fort dans les combats. Seigneur, je t'appelle aujourd'hui. Parce qu'à toute fois que nous décidons de prier en ton nom, que nous décidons de jeûner pour ta gloire, il y a toujours un esprit de distraction qui se met. Seigneur, nous l'avons chassé. Seigneur, je vais chasser cet esprit-là. Parce que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, avec tous les limites, les ruses de l'ennemi, la puissance de l'ennemi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par ta puissance, je marche sur tous les esprits impurs. Je marche sur les esprits de distraction. Sur tous les esprits de distraction, je marche sur eux. Je les piétine. Je les chasse de ma vie de prière. Je les chasse de ma vie de jeûne. Je les chasse de ma vie de méditation. Je les chasse de ma vie de concentration. Oui, Seigneur, à chaque fois que j'ai le désir de prier pour un frère, de prier pour une soeur, il y a toujours une distraction qui vient. Seigneur, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Parce que ta parole déclare que nous devons prier pour les uns et les autres. Seigneur Jésus-Christ, l'esprit qui vient me perturber pendant mes prières, je déclare l'instant que le rouleau volant de l'éternel fasse son partage. Que le rouleau volant chasse cet esprit-là de ma vie. Qu'il chasse ce volet-là. Parce que ce volet n'aime pas le bien. Ce volet n'aime pas la lumière. Ce volet n'aime pas les bénédictions. Les neufs pour détruire. Seigneur, chasse-le par ton rouleau volant. Envoie ton rouleau volant dans le monde. Envoie le rouleau volant dans ma vie. Envoie ton rouleau volant autour de ma maison. Envoie ton rouleau volant dans la cuisine. Envoie ton rouleau volant dans le salon. Envoie le rouleau volant à la terrasse, dans les toilettes, afin qu'il n'y a pas de possibilité pour l'ennemi qu'il y ait accès à ma vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crie à toi. Je crie à toi, afin que tu descendes de feu, à ton sang. Tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur Jésus, inonde ma maison, inonde ton temps que je suis, par ton sang, afin que l'ennemi n'ait plus accès à ma vie, afin que l'ennemi n'ait plus accès à me distraire, afin que l'ennemi ne vienne plus me perturber pendant mes heures de prière, pendant mes heures de jeûne, pendant mes moments de méditation. Seigneur Jésus, envoie ton sang, envoie ton sang, envoie ton sang pour chasser tout ennemi. Que ton sang soit une barrière entre moi et puis cet ennemi là, ce démon de distraction. Et ce démon de distraction soit jeté loin de ma face. Parce que Seigneur, tu as dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Oui Seigneur, je t'en prie, pardon, envoie ton sang pour qu'il y ait une barrière entre moi et puis l'ennemi de la distraction. Entre moi et puis l'ennemi de la tiédeur. Entre moi et puis l'ennemi de la douleur. Entre moi et puis l'ennemi du sommeil. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton sang. Inonde ton sang. Inonde-nous de ton sang. Inonde notre esprit de ton sang. Inonde nos cœurs de ton sang. Inonde nos oreilles de ton sang. Inonde nos yeux de ton sang. Afin que nous ayons les regards fixés uniquement sur toi. Mon Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour cette victoire. Je bénis ton nom pour cette victoire. Parce que l'ennemi n'aura plus accès. Il ne viendra plus me distraire. Il ne viendra plus me perturber pendant mes heures de prière. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Donc vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. Le Seigneur vous a équipé pour aller au combat. Et vous avez joué avec le combat. C'est pourquoi quand on demande cri de victoire, ça ne sort pas. Parce que toi-même, tu sais que consciemment, intérieurement, tu n'as pas combattu. Donc tu t'es laissé là. Le Seigneur t'a équipé là. Tu allais regarder tes ennemis. Ils vont venir ce soir là. Mais comme le Seigneur aussi, il est bon, il a amour. Il dit si sa parole nous a franchis, nous serons réellement libres. Et nous allons bénir son nom. Pour la parole qu'il va nous donner. Parce que c'est la parole du Seigneur qui libère. C'est la parole du Seigneur qui te livre. Même si tu vas au combat, que tu n'as pas les paroles du Seigneur dans ta bouche, tu ne peux jamais vaincre. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Pour la sémence qu'il va te donner tout à l'heure. Pour la parole que tu vas recevoir. Cette parole-là va te donner la victoire. Ce combat que tu n'as pas mené, ce combat que tu as eu peur de mener, tu as laissé la tiédeur te dominer, tu as laissé la distraction te dominer, tu as laissé le doute te dominer. Bénis le nom du Seigneur.
Parce que par sa parole, les démons fuient. Par sa parole, l'ennemi capture. Par sa parole, l'ennemi n'a plus accès à ta vie. Donc bénis son nom pour la parole qu'il va te donner. Bénis son nom. Dis-lui Seigneur, je bénis ton nom. Parce que ta parole là va me délivrer ce soir. Ta parole là va chasser les filles impures dans ma vie. Bénis son nom. Parce que sa parole va détruire quelque chose. Tous les ruses de l'ennemi qui se trouvent dans ta maison, la parole de Dieu que tu vas recevoir ce soir là va briser une chaîne, va briser une barrière. Parce que le juste vivra par la foi. Donc, bien aimé, si tu ne bénis pas selon la foi, tu ne peux pas avoir gain de cause. Parce que moi, je sais et je crois qu'au cours de cet enseignement, il y aura parmi nous plein, à commencer par moi-même. Nous allons commencer à bailler. Parce que l'enseignement qui vient n'est pas d'un homme, mais du Saint-Esprit. La parole du Saint-Esprit délivre toujours. Il délivre toujours. Donc, bien aimé, et la foi. À chaque fois que tu écoutes, la parole qui vient des serviteurs ne vient pas d'eux-mêmes, mais cela vient du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, croyez en moi et croyez en celui qui m'a envoyé. Donc si tu veux vraiment voir la puissance de la parole de Dieu, crois d'abord ce que ces serviteurs vont t'annoncer. Et tu verras la puissance accomplie. Et je bénis ton nom pour la vie de tout un chacun ici, pour la vie de ton serviteur, pour la sémence que tu vas nous donner ce soir. Et je prie que cette sémence-là brise toutes sortes de ruses du diable que nous ne connaissons pas encore qui est dans nos vies. Que cela soit brisé en ton nom. Que cela soit brisé par ta parole. Donc, Seigneur Jésus, je bénis encore ton nom pour tous tes enfants. Ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre l'entendement spirituel. Afin que ces paroles tombent profondément dans leur âme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous allons acclamer pour la parole. On va bailler tout à l'heure. Bien aimé, tu peux t'asseoir. Avant de commencer, on va encore poser la question sur l'enseignement passé. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas copié. Amy n'a pas copié. Je t'ai dit de te poser une question. Ok, d'accord. Marie de Madame était malade. Ok, l'enseignement passé pour... Alléluia. L'enseignement passé parlait de quoi? Le thème. Oui. Le thème était comment vaincre le mal par le bien. Elie, quand tu parles, les gens viennent. Il faut parler fort. Le thème était comment vaincre le mal par le bien. Comment vaincre le mal par le bien. Alléluia, gloire à Dieu. Et on a dit quoi? On a dit quoi? J'ai dit quoi encore? Oui, Esther. On a dit que dans la Genèse, c'était un arbre. On a dit dans la Genèse, c'était un arbre. Et dans les autres, la loi. Et dans quoi? Le livre d'Exode. Mais dans la Genèse, c'était un arbre. Comment on appelait l'arbre? Oui, Elie. On a appelé le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance, c'est pas le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Et on dit dans Exode, on appelle ça comment? Sarah. Il faut parler fort. La loi. La loi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre encore? À quoi? Aïe. On a dit quoi d'autre encore? Le bien et le mal. Dans la Genèse, c'était un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Dans Exode, là, c'est ça qui était la loi. Alléluia. Maintenant, on a dit quoi d'autre encore? Marie de Mariam, il y a nous pas. Elle veut dire, elle ne pas là. Elle était au moins là. Elle dit, c'est qu'elle est sur. Elle est sur les. Oui, maman t'habites. On a parlé du bien et du mal. Oui, oui. On a dit que le mal, c'était... C'est venu et puis un coup, c'est parti. Oui, Elie. On a dit le mal.
était la mort. Oui, le mal, oui, oui, ça conduit à la mort. Et le bien était la vie. Conduit à la vie. C'est-à-dire quand tu fais le bien, là, ça conduit à la vie. Et puis quand tu fais le mal, là, ça conduit à la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis on a dit quoi encore? Esther. Tu as oublié. Oui, maman Tabitha. On a dit que le mal, c'était faire des choses contraires à la volonté de Dieu. C'est faire les choses contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. Le péché. Le péché. Et le bien, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Et puis on a défini le mal, on a eu plusieurs tours. On a dit le mal, c'est la méchanceté. Le mal, où toi, tu connais la maternité, tout cela. Alléluia. Mais à la fin, à la conclusion, il a dit quoi? D'abord, on a dit quoi? D'abord, comment faire pour vaincre le mal? Et maman Tabitha. Pour vaincre le mal, on a dit d'abord d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, accepter le Seigneur Jésus-Christ. De marcher en unité de vie avec lui. De marcher en unité, en communion avec lui. De marcher par les jeunes, de jeûner. De jeûner. Jeûner, prier, méditer la parole de Dieu. Alléluia. Jeûner, prier pour méditer la parole de Dieu. Ça, c'était pourquoi, comme on dit, de traiter durement le corps. Parce que la chair, c'est le mal. On a dit ça ici. Que la chair, c'est le mal. Et maman Tabitha, on est, ça commence à venir fort. On a aussi dit que c'est la chair. Tout ce que vous avez demandé, qu'est-ce qui nous emmène à pécher? Voilà. Et c'était la chair, c'est la chair qui nous emmène à pécher. C'est la chair qui nous emmène à pécher. Donc, il faut traiter durement sa chair. Il faut traiter durement sa chair. C'est là, il dit, en traiter durement sa chair, demande à faire quoi? Jeûner, prier, méditer. Alléluia. Parce qu'en jeûnant, en priant, en méditant, l'esprit grandit et la chair diminue. Alléluia. Parce que les deux sont contraires. Et en conclusion, on a dit que quoi? Que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est un arbre dans la Genèse. Dans la loi et dans Exode, c'est la loi. Et on a vu que maintenant, le bien et le mal même est en nous-mêmes. On est dans Romains 17, verset 21, mais quelque chose comme ça. Romains 7, verset 21. On a dit le bien. 7. On a dit le bien et le mal est en nous-mêmes. Celui qui vit selon la chair, c'est le mal. Celui qui vit selon l'esprit, c'est le bien. Alléluia. C'est-à-dire la loi même, c'est en nous-mêmes. Une fois que tu choisis de vivre selon la chair, c'est-à-dire quoi? Satisfaire les désirs de ta chair, en te cas, tu as choisi le mal. Alléluia. C'est lui qui a choisi la mort. Mais une fois que tu choisis de vivre selon l'esprit, c'est le bien, tu as choisi qui est la vie. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en nous-mêmes maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, l'enseignement du jour va porter sur un thème qui suscite beaucoup d'interrogations. Sur un thème là, lorsque par exemple tu vas à l'évaluation, que tu annonces ça, les gens trouvent ça bizarre. Parce qu'ils trouvent que tu exagères. Alléluia. C'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, normalement tu ne peux pas comprendre ces choses. Mais souvent, lorsque tu vas évangéliser, tu dis aux gens qu'il ne faut pas t'en mettre, il ne faut pas t'en mettre ces genre de choses. Eux-mêmes, intérieurement, ils savent que tu as raison. Mais ils essaient d'endurcir leur cœur. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, ça va porter sur le parfum. Parce que le parfum, c'est un peu compliqué. Quand tu leur dis parfum, ils disent tu exagères. Il y a des choses là, c'est tellement compliqué. Mais. Ils vont dire tu exagères. Parfum encore. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et comme ils ont pour habitude, pour étayer leur argument, étayer leur thèse, ils vont dire que quoi? Que Jésus même là, il y a une femme qui a parfumé Jésus. Alléluia. Ils vont dire qu'il y a une femme même là, qui a mis parfum sur Jésus. Et c'est ce qu'ils prennent toujours pour se défendre. Donc on va analyser ce que signifie la femme qui a mis le parfum sur Jésus-Christ. Alléluia. L'enseignement de la femme qui met le parfum sur Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses dedans. Alléluia. Mais on va tirer quelques trucs pour comprendre au moins le Seigneur voulait nous expliquer quoi. Puisqu'on dit toute écriture est utile pour convaincre, pour enseigner. Alléluia. On va prendre, chacun va prendre son épée dans le livre de Marc 14, le verset 3 à 9.
La femme qui a versé le parfum sur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une bonne nouvelle. Ton téléphone. Ton téléphone. Marc 14, verset 3 à 9. Je crois bien. Marc chapitre 14, verset 3 à 9. Marc chapitre 14, au verset 3 à 9. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra. une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase elle tenait un vase d'albâtre d'albâtre qui renfermait qui renfermait un parfum de un nard parfum de nard pur pur de grand prix. de grand prix. Et ayant rompu le vase, Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus On aurait pu le vendre plus de 300 de deniers 300 deniers et les donner aux pauvres. et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Et il s'irritait contre ces femmes. Mais Jésus dit, Mais Jésus dit, laissez-la. laissez-la. Pourquoi vous faites quoi? Pourquoi Pourquoi lui faites-vous lui faites-vous de la peine? de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a Elle a Alléluia. Tu vas lire ça doucement, doucement. D'accord. Ah, ça passe. Marc 14. On va revenir, mais ça sera doucement, doucement. Alléluia. On a déjà pris connaissance du texte. Tout le monde connaît déjà d'avance ce texte. Donc on va lire ça doucement. Gloire à Jésus. Amen. Et au début, j'ai dit, elle n'était pas dans la maison. Et puis elle est entrée, c'est ça, non? On dit une femme entra. Ok. Une femme entra Entra. pendant qu'il se trouvait à table. Pendant qu'il se trouvait à Table. normalement, quand il se trouve à table, ça fait quoi? Pour manger. Et lui, tu sais ça?